Wow. Thank you for this wonderful movie. Thank you for being with us tonight. Je vous remercie voilà, pour ce film merveilleux et pour sa présence ce soir. Je pense qu'on a rarement eu des applaudissements aussi enthousiastes pour un film présenté ici. Merci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question, il y a des micros qui vont circuler. La première question, je pense qu'on est beaucoup à se la poser, c'est comment en fait est né ce film? Est-ce que c'est l'envie de tourner en Corée qui a fait naître cette histoire, ou au contraire c'est l'histoire qui a amené le fait d'aller réaliser en Corée?ソン・ガンホさん、カン・ドンウォンさん、ペグナさんは一度ご一緒してるんですけども、3人と韓国で映画を撮りましょうという話は結構もう前から持ち上がってはいたんですけど、何か具体的に企画が持ち上がっていたわけではないですね。そんな時に2012年なので10年前ですけれども、そして父になるという映画の準備をしている時に日本のいろいろ養子縁組制度とかを調べている時に日本にベビーボックスが一つあるというのを知りまして、で、それを調べ始めました。で、そんな話を韓国でしたところ、韓国にも日本よりも数多くのベビーボックスがあって、赤ちゃんの10倍ぐらい年間300人ぐらい預けられているというのを知って、であるならばこの3人と韓国で撮るテーマをベビーボックスにしてみようかなというふうに思って短いプロットを書いたのが2016年になります。そこが具体的なスタートになりました。À l'origine du film, il y a surtout ma rencontre avec les acteurs coréens, les 3 acteurs principaux que sont Song Kang-ho, Kang Dong-won et Bae-duna. Avec ces 3 acteurs, on s'était déjà rencontrés à plusieurs reprises, on s'était dit qu'on aimerait beaucoup travailler ensemble et donc on cherchait une occasion de collaborer. Et par ailleurs, il y a cette histoire des boîtes à bébés. À l'époque, je travaillais sur un film qui est Tel père, tel fils, et dans le cadre des recherches préparatoires pour le film, je me suis renseignée sur tout ce qui est l'adoption au Japon notamment, et dans le cadre de ces recherches, par hasard, je suis tombée sur l'existence d'une de ces boîtes à bébés au Japon. Et donc ça m'était resté en tête, je me disais que voilà, c'était intéressant, qu'il y avait matière à creuser probablement. Et quand j'avais raconté cette anecdote en Corée, à l'occasion d'une de mes visites en Corée, on m'avait dit « Ah, mais il y a aussi des boîtes comme ça en Corée ». Et en me renseignant un peu plus, je me suis rendu compte que d'une part, il y avait plus de boîtes, mais surtout qu'il y avait beaucoup plus de bébés qui étaient déposés dans ces boîtes. Il y en avait à l'époque à peu près 300 par an. Et donc je me suis dit qu'il y avait une idée probablement de film possible en Corée, une idée qui me permettrait de faire se concrétiser ma collaboration avec les comédiens. Et donc c'est comme ça qu'est né le film. J'ai écrit un premier synopsis en 2012, les recherches datent de 2012, et le premier synopsis que j'ai écrit date de 2016. C'est comme ça que le film est né. Nous avons une question dans la salle déjà. Oui, juste ici. Bonjour. Alors, comment c'était de tourner avec un bébé sur le tournage? とても本来は大変なはずなんです。で、今回は特にそのコロナもあって直接会って赤ちゃんを選べなかったので、動画生まれて1ヶ月ぐらいの動画を見ながらもう選ばなくちゃいけなくて、で撮影は3ヶ月過ぎたところからのスタートだったんですけど、もうほとんど賭けでしたけども、それがとても見事に当たって、本当に、勘のいい子で周りの音に反応したり、隣のジムさんの髪の毛に触ったり、買いに来た母親役の人の頬に触ったり、すごく大人からも見事なお芝居を引き出すアクションをしてくれたので、こんなに楽でいいのかっていうぐらい赤ちゃんは楽でした。その分
ヘジン君っていう男の子がめちゃめちゃ大変だったのでプラマイゼロですっていう感じです。En théorie, tourner avec un bébé, c'est assez difficile. D'autant que là, on a commencé à préparer le film en période de pandémie. Donc, je n'ai pas pu aller à la rencontre des bébés pour les choisir. Et il a fallu que je choisisse sur vidéo. Donc, j'ai vu des vidéos de bébés d'1 mois. C'était un peu comme parier, quoi, jouer au poker. On ne pouvait pas exactement savoir ce que ça allait donner une fois qu'ils seraient vraiment là. Le tournage a démarré quand les bébés avaient un peu plus de 3 mois. Et en fait, j'ai eu de la chance, je crois que j'ai choisi un bébé qui avait un vrai sens, on va dire, de la communication quelque part, qui était très réactif au son, au bruit de son entourage. Et il a même quelque part interagi vraiment. Par exemple, il touchait les cheveux de sa mère biologique dans le film, par exemple, ou il a posé sa main sur la joue de celle qui voudrait être sa mère adoptive. Et donc, on a eu beaucoup de chance avec ce bébé. C'était même assez incroyable que ça se passe aussi bien. En revanche, le petit garçon, Hejin, lui, il m'a vraiment donné beaucoup de fil à retordre. Donc, quelque part, les deux s'annulent, quoi. L'un dans l'autre, finalement, la difficulté a été ordinaire, on va dire. Est-ce qu'on a une question? Ah oui, là-haut, effectivement, on a 2 personnes juste là. Et après, ce sera vous. Bonsoir, merci pour le film. Dans Tel père, tel fils, une affaire de famille ou encore Les bonnes étoiles, vous parlez énormément de familles décomposées qui arrivent à créer une famille en soi. C'est une thématique qui semble très importante pour vous et je voulais savoir pourquoi est-ce que plusieurs de vos films parlent de ces familles décomposées mais unies. なぜって聞かれるとなかなか答えるのが難しいんですが、そして父になるでこう血のつながりか一緒に過ごした時間かを選ばなければいけない男の話を書いて、その後血縁を超えた共同体、家族の共同体っていうのが可能なんだろうかっていうのを模索する形で、ちょうど同じ時期にショップリフターズとこのブローカーというのはプロットを書き始めているので、2つの作品は兄弟みたいなものかなというふうには思ってますけれども、いろんな形でいろんなシチュエーションの中で疑似家族の物語を描きながら、今回は家族になっていく話であると同時に、やはり命について、生まれ落ちた命をどうみんなが守っていくのか肯定していくのかというような話にたどり着いたかなというふうに思っていて、毎回そういうふうに疑似家族という器の中で自分が関心を持つテーマというのは毎回少しずつ違うのかなというふうには考えて作ってます。Je suis toujours un peu embêtée quand on me pose cette question parce que je crois que moi-même je ne connais pas exactement les raisons qui me font m'intéresser à ces questions depuis plusieurs films. Tout ce que je sais, c'est que dans Tel père, tel fils, je crois que ce qui m'intéressait, c'était la question de la filiation, savoir ce qui faisait famille, est-ce que c'était les liens du sang ou est-ce que c'était le temps passé ensemble, et donc la question en l'occurrence de la paternité, comment est-ce qu'elle se faisait pour le personnage et puis plus largement aussi. Et quelque part, Une affaire de famille et Les bonnes étoiles, ce sont 2 idées de films que j'ai eues à peu près à cette période-là, à la période où je faisais Tel père, tel fils, et donc ce sont 2 films qui sont un peu jumeaux, on va dire, et qui sont nés à peu près au même moment, on va dire, donc ça s'inscrit dans le prolongement de ces questionnements que j'avais à l'époque. Et dans Une affaire de famille, c'était peut-être est-ce qu'une communauté qui n'est pas en effet liée par le sang au départ peut faire famille. Et dans celui-ci, il y a évidemment la question de la famille, mais il y a aussi peut-être la question de la vie, surtout en elle-même. Comment est-ce que des individus se réunissent pour, on va dire, accueillir une vie, essayer de lui donner une légitimité, une place. Et donc je crois que voilà, chaque film, on va dire, étudie peut-être la question sous des angles un peu différents. Et donc je crois que les films sont liés, en effet, mais voilà, ils naissent quelque part d'une réflexion qui débouche, on va dire, sur peut-être des idées différentes ou des conceptions différentes.
On avait une question juste ici. En 2018, vous disiez en interview que vous ne compreniez pas bien pourquoi la Palme d'Or c'était pour une affaire de famille. Est-ce que maintenant vous comprenez mieux? Est-ce qu'il comprend mieux pourquoi c'est ce film qui reçoit la Palme d'Or? あんまりなぜこの作品がもらったのか、なぜこの作品がもらっていないのかということは深く考えないようにしています。 À vrai dire, j'essaie de pas trop réfléchir à pourquoi tel film a été primé, pourquoi celui-là n'a pas été. J'essaie de pas trop y penser. On avait une question juste là un peu plus haut. Bonsoir. Je voulais savoir s'il avait eu l'occasion, alors que ce soit lui ou les acteurs d'ailleurs, de rencontrer des femmes qui avaient été dans cette situation. « 取材のプロセスでベビーボックスを運営している協会の方々には取材しました。でそこで、そこの子どもたちにも面会することができました。あとは本当に親元を離れて暮らしている養護施設の関係者とか、そこを卒園した子どもたちとか、ベビーボックスではないんですけども、教会に共同で生活をしている母子シェルターみたいなところがあって、それは母親と子どもが共同で暮らしながら社会復帰を目指していろいろ学習をしたりしてるんですけども、そういう施設を取材に行ったりもしました。で養護施設から赤ちゃんを引き取って、養子縁組をして育てているご夫婦も取材しました。ただなかなかそのベビーボックスに赤ちゃんを預けに来るお母さんというのはお一人だけ取材中にお会いしたんですけども、まず取材をして事情を聞いたりというようなことは叶いませんでした。J'ai fait beaucoup de recherches pour préparer le film. J'ai rencontré un certain nombre de personnes dans le cadre de ces recherches. Par exemple, les institutions qui vont gérer précisément les boîtes à bébés. En général, ce sont des églises. C'est là que les boîtes sont installées. J'ai pu rencontrer des familles qui avaient souhaité adopter des enfants. J'ai pu rencontrer des gens qui avaient grandi en foyer, dans des institutions, dans des orphelinats. J'ai pu rencontrer des gens qui avaient grandi dans ces centres où existent les boîtes à bébés, qui ensuite avaient quitté les centres et donc s'étaient intégrés dans la vie active, on va dire, et donc qui avaient cette expérience d'un passage dans une institution. Par contre, rencontrer des mères qui avaient laissé leur bébé dans des boîtes, ça a été évidemment plus difficile à trouver. J'ai eu la chance d'en croiser une, mais par contre, ça n'a pas été possible de l'interroger, de lui poser des questions vraiment sur les motivations qui l'avaient poussée à faire ça. Donc voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Juste ici. Bonsoir, merci pour ce super film, j'ai beaucoup aimé. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes devenu réalisateur. Comment ou pourquoi? Pourquoi? もともとは小説を書こうと思って大学に通ったんですけど、大学1年の時にあまりに大学がつまらなくて通わなくなって、大学の周りになる映画館で時間を最初は暇つぶしで映画館に通うようになったんですよね。もともと映像は好きではあったんですけども、そこで
最初に出会ったのが、フェリーニとかトリュフォーとかなんですよ。そこから毎日映画館で映画を見て過ごすようになったのが10代最後から20代前半で、やがて小説からなんとなく映画だったかもしれないというふうに思い込みました。それが正しかったかどうか分かりませんけども、それから40年映画だったかなと思ってますもしかしたら映画で間違ってなかったのかもなぐらいにはなってますね。C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je suis devenue réalisateur? Au départ, je me destinais plutôt à être écrivain. J'ai fait des études à l'université pour ça. Et puis en fait, je m'ennuyais tellement à la fac que j'ai fini par sécher les cours. Et donc, au lieu d'aller en cours, j'allais au cinéma parce que juste à côté, il y avait un cinéma. Et donc, je me réfugiais là-bas. Et j'y ai vu énormément de films. Et j'ai rencontré pour la première fois... j'ai découvert pour la première fois les films de Fellini, par exemple, ou de François Truffaut. Et donc, c'est en découvrant ces films, quelque part, que peu à peu, je me suis éveillée au cinéma et je me suis dit, ah, mais en fait, c'était peut-être plutôt l'image qui m'intéressait. Est-ce que c'était pas plutôt le cinéma qui m'intéressait? Donc ça, c'est la prise de conscience un peu, on va dire, autour de la vingtaine. Et puis là, ça fait 40 ans, et donc je me dis aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment le cinéma? Ah oui, bon, ça devait quand même être le cinéma. Donc je suis cinéaste, je fais des films maintenant. Est-ce qu'on a une question juste ici, ensuite juste là? Bonsoir. Vers le milieu du film, il y a une scène dans une voiture sous la pluie, avec la musique Wise Up d'Amy Mann du film Magnolia de Paul Thomas Anderson. Du coup, je voulais savoir votre rapport au film, parce qu'il y a évidemment des coïncidences, que ce soit la pluie ou la famille, et savoir aussi de manière plus large vos références cinématographiques ou littéraires pour ce film. Merci.あんまり映画を見て映画を作らないようにはしてるんですけど、確かにあのシーンはマグノリア、あれはペルナさん演じるスジンに渡したプロフィールには、あの映画を大学時代に同級生の今夫になっている彼と見たっていう設定を書いていて、それで演じてもらってるんですけど、とても好きなシーンになりましたけど、映画全体として何を参考にしたかと言われると、一本だけジョン・フォード、ちょっと意外かもしれませんが、ジョン・フォードの3人の名付け親っていうスリー・ゴッドファーザーズっていう古い映画がありまして、それは見直しました。泥棒を繰り返している悪い3人組が砂漠で、一人の赤ちゃんの命を救って、その赤ちゃんと一緒に砂漠を旅していく、なんていうの、人生で初めて多分いいことをするんですけど、そんな話です。Quand je prépare un film, quand je fais un film, j'essaye de ne pas trop faire en fonction d'autres films, ou de ne pas penser à des références qui seraient trop précises, etc. Bon, là, en l'occurrence, pour Magnolia, la référence, elle est directe. Et en fait, pour ce personnage qui est interprété par Beduna, j'avais donné à l'actrice une biographie, on va dire, de son personnage. Et donc, je l'ai imaginé aller voir ce film avec son amoureux de l'époque, qui est aujourd'hui devenu son mari. Ils sont étudiants tous les deux, ils vont voir le film. Et donc, c'est un moment où elle se remémore, on va dire, à un moment de sa relation. Et donc, il la rend un peu nostalgique. Après, il y a un film que j'ai revu avant de faire celui-ci. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu étonnant, mais c'est un film de John Ford. Ça s'appelle Three Godfathers, peut-être les trois parrains en français. Et donc c'est l'histoire de trois voleurs, trois malfrats qui en fait se promènent un peu dans le désert, et là ils tombent sur un bébé, et donc ils entament un périple pour essayer de sauver ce bébé, et on suppose que c'est la première fois de leur vie qu'ils font
un acte, quelque chose de bien, on va dire. Et donc ce film-là, je l'ai revu avant de préparer celui-ci, mais sinon c'est assez rare que je fasse ça. Vous avez une question juste là. Jean. Bonjour. Déjà, merci pour votre film. Je voulais savoir, comme il y a un côté très sincère au niveau des comédiens et même aussi très réaliste sur les plans, je voulais savoir si est-ce que vous laissez une part à l'improvisation aux comédiens et aussi aux techniciens, ou si tout est très prévu et organisé à l'avance. もちろん現場で生まれてくるものがたくさんあるいい現場だった。役者のこう化学反応でシーンが生き生きしていくような、そういうのが理想だと思ってましたし、それをみんなが理解した上で取り組んでくれたので、とてもライブ感のある現場だったと思いますけれども、基本的には書かれたセリフをそんなに踏み外してはない。ソン・ガンホだけが毎テイクちょっとずつ変えてくるので、ただ僕は言葉の意味はわからないので、その変えたことに関してはソン・ガンホが全部説明してくれるんですよ。このテイクはこういうニュアンスでやってみた、次のテイクはこんな感じでちょっとこういう感じを足してみたっていうようなことは教えてくれるので、それはとても自分にとってはいいガイドになりました。他の役者さんは基本的には書かれたものを、もちろんいろんな言い方とか間合いとかっていうのはそれぞれの役者さんの持っているものなんですけども、即興で何かが出されたということはそんなにはないです。Alors, il n'y a pas eu tant que ça d'improvisation, par exemple, au sens propre du terme. Il y a eu, je pense, une vraie alchimie entre tous les acteurs. Et donc, je crois que c'est ce qui donne lieu à cet effet très spontané, peut-être très naturel. C'est qu'il y a une très grande entente et je pense qu'il y a une très grande intelligence par rapport à la compréhension de l'intention de chaque scène, par exemple. Song Kang-ho a été sans doute celui qui a pris le plus de liberté par rapport au script, mais aussi par rapport à l'idée originale, par exemple, d'une scène. Lui s'est très vite impliqué, on va dire, approprié les choses. Dans la mesure où moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait, je ne comprenais pas sa langue, lui, ensuite, voilà, il revenait vers moi en disant bah là, j'ai essayé de la jouer un peu plus comme ça, avec telle nuance, etc. Donc, il m'a vraiment accompagnée, il s'est vraiment impliqué aussi dans quelque part dans la mise en scène de chacune des séquences. Pour le reste, les autres acteurs ont été plutôt fidèles au texte. Après, bien sûr, chacun met une intention, il y a une musicalité qui est propre à chaque comédien, chaque interprétation, mais on est resté plutôt proche en fait de ce qui avait été écrit à l'origine. Et on imagine que le fait de de diriger des acteurs coréens en langue coréenne, ça a été la principale difficulté. Est-ce que c'est vraiment le cas?まあなんて答えたらいいのかちょっとなかなか難しい質問だったな今僕は日本語で演出をするんですけども、間に通訳の方入っていただいて韓国語で間接的にはなるんですけども、ある程度リハーサルをやったり本読みを通して自分が求めているものニュアンスが相手に伝わればその言葉の違いは比較的超えられるなっていうのは、フランスで撮った時も思いましたし韓国でもそうでした。だからこう作品全体のトーンとかそのシーンで求めているニュアンスちょっと軽い方がいいのか
ちょっと笑えた方がいいのかみたいな、そういうことさえ捕まえておけば言葉はそんなに障害にはならないっていう、そういう印象を持ってます。Alors j'ai eu du mal à comprendre votre question parce que je ne parle pas coréen, donc je ne peux pas diriger en coréen des acteurs coréens, c'est pour ça que j'ai un peu mis du temps à réfléchir, mais donc moi je parle japonais, donc je dirige mes comédiens en japonais, mais il y avait une interprète sur le plateau qui était là pour traduire du coréen vers le japonais et vice-versa. Cela dit, au-delà de la langue, je crois qu'il y a vraiment des moyens de se comprendre sans avoir vraiment besoin d'en passer par le langage à proprement parler. Il faut se mettre d'accord au préalable sur, on va dire, l'intention, sur l'univers, quelque part, qu'on cherche à mettre en place dans le film. Parfois, je donne des directions, c'est-à-dire, je vais dire, là, je préférais que peut-être la scène soit un peu plus, on va dire, légère ou un peu plus... donc voilà, je vais donner des tendances, on va dire, des directions. Mais après, j'ai laissé finalement, d'une part, les comédiens assez libres, quelque part, de s'emparer de ça, de me faire des propositions. Et puis surtout, j'ai pas forcément besoin de comprendre ce qui se dit pour savoir si l'émotion de la scène y est. Et ça, je l'avais déjà vérifié quand j'avais tourné en France. Donc finalement, je n'ai fait que reproduire ce que j'avais déjà expérimenté en France, en Corée. Ah voilà, nous avons une question juste ici. Déjà, merci beaucoup pour ce film. Moi, j'ai une question très bateau. J'espère que ce ne sera pas trop difficile à traduire cette expression. Je voulais savoir si vous auriez un conseil à donner pour ceux et celles qui aimeraient devenir réalisateurs et réalisatrices. Voilà. Je dirais, révisez vos classiques et prêtez toujours l'oreille à ce que votre équipe a à vous dire. Est-ce qu'on a une autre question dans le public? Ah oui, juste ici. あとあれだな、現場で生まれた台本にとか自分の想定していたものと違うものが現場で生まれた時にその面白さを諦めないこと、それをどうにかして作品に生かすようにいろいろ工夫をするといいと思います。Et j'ajouterais aussi, parfois il y a des imprévus sur le tournage, il y a des choses qui naissent qui n'étaient pas forcément dans le scénario. Si vous pouvez, essayez toujours de les intégrer, de les valoriser, voilà, de faire en sorte de les faire vivre, on va dire, même si à l'origine c'était pas prévu, ça, en général ça vaut le coup. Et donc ici pour ce qui sera notre dernière question ce soir. Alors déjà bravo pour le film, félicitations. Je voulais savoir le titre original du film et savoir s'il avait la même signification que le titre français. もともとの意味はね、ブローカーという英語ですね。ただこのフランス語のタイトルはなんかとても多分ブローカーにぴったりのフランス語がないんだよね。それもあって変えるよって聞いて、で変わったタイトルを聞いた時に公開クリスマス近いしとてもいいタイトルだし、この作品がたどり着きたいと思っている場所を指し示してくれるようなとても素敵なタイトルだなと思いました。Le titre original, c'est un mot anglais, puisque c'est broker. Broker, c'est, si on traduit littéralement, c'est courtier ou entremetteur. Donc en français, ça faisait pas très joli de le garder comme ça. Donc le distributeur a suggéré qu'on le change. Et donc il m'a fait cette proposition, Les Bonnes Étoiles. Et je me suis dit que c'était très joli. Bon, en plus, le film va sortir et c'est bientôt Noël. Et donc je trouvais qu'il y avait un truc de circonstance. Et puis surtout, je crois que ça cerne assez bien finalement le point d'arrivée du film, c'est-à-dire peut-être sous quels augures j'avais envie que ce film
voilà, puisse résonner un peu auprès des spectateurs. Donc je trouve que c'est un bon choix. Bien, ce sera donc le mot de la fin. Thank you very much. Merci beaucoup Corinna Yokozu. Merci beaucoup Léa également pour la traduction ce soir, c'était assez impressionnant. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre présence ce soir. Je vous rappelle que Les Bonnes Étoiles sort dans une semaine, mercredi 7 décembre. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à voter en sortant. Et voilà, si vous voulez en parler à la caméra, partagez votre émotion. On a une équipe vidéo qui vous attend à l'extérieur. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain Club Halluciné.